Prouvant qu'il n'y a pas d'âge pour arrêter d'apprendre, de grandir et de donner, la docteure Gladys est bien plus qu'une survivante, elle est une guerrière, une innovatrice et une source d'inspiration. Elle est la mère de la médecine holistique, une pionnière qui a consacré sa vie à une approche de guérison qui embrasse l'interdépendance de l'esprit, du corps et de l'esprit. Voici son histoire et nous vous invitons à vous joindre à nous alors que nous explorons son parcours extraordinaire de son travail révolutionnaire dans le domaine médical à sa vie quotidienne. Son régime alimentaire et son amour de l'exercice, même à son âge impressionnant. Dès sa naissance en Inde en 1921, sa vie était loin d'être facile. Ses parents, tous deux missionnaires médicaux, ont enseigné l'évangile de la médecine aux communautés pauvrées, ce faisant, ont inculqué à leur fille l'amour du service aux autres, mais son enfance a également été marquée par les difficultés et les souffrances dont elle a été témoin chez ceux dont ses parents ont traité sa détermination, l'amenant à immigrer aux États-Unis en 1948 à la recherche d'une vie meilleure. Mais le rêve américain s'est avéré insaisissable. Gladys et son ville-mari ont ouvert un cabinet médical à Scottsdale, en Arizona, une petite ville au milieu du désert. Le couple a eu du mal à attirer des patients et à maintenir sa pratique à flot, tout en essayant d'introduire une nouvelle approche de la médecine centrée sur le patient. Les difficultés se sont accrues lorsqu'il a commencé à plaider en faveur d'une médecine holistique et préventive, une approche radicale et peu orthodoxe à l'époque. La communauté médicale l'a discréditée et ridiculisée était une lutte constante pour elle de maintenir sa pratique et sa philosophie médicale. Cependant, au milieu de toutes ces difficultés, il n'a jamais perdu la foi. Dans sa vision, elle est restée ferme, convaincue qu'elle était sur la bonne voie. C'est à travers ces défis qu'elle a forgé sa détermination et sa résilience caractéristique et, malgré le ridicule et la marginalisation de ses collègues, elle n'a jamais cessé de croire en la possibilité d'une approche plus humaine et compatissante de la médecine. Finalement, son travail a commencé à recevoir la reconnaissance que méritait son approche novatrice de la médecine. Une fois ridiculisé, il a finalement été reconnu comme un changeur de jeu dans le domaine de la santé et quand il a écrit son livre Life at the Intersection of Mind, Body and Spirit, à Healing Journey le monde a finalement pu voir la véritable portée de sa vision et la profondeur de son humanité peu avant son 70e anniversaire. Son ville-mari, avec qui elle était mariée depuis 46 ans. Il lui a remis les papiers du divorce. Il les transportait dans sa mallette depuis 6 mois et lui a demandé de les signer rapidement. Tous deux étaient des médecins généralistes formés et figuraient parmi les cofondateurs de l'American Holistic Medical Association en 1978. Ainsi, lorsque le mariage a pris fin à cause d'une infidélité de la part de Bill, le médecin a non seulement perdu son partenaire de vie, mais aussi son partenaire d'affaires. Honnêtement, j'ai été pris au dépourvu et même si je ne voulais pas l'admettre, j'étais dévasté. Sa fille Hélène avait récemment rejoint le cabinet et mère et fille ont suivi leur propre chemin en ouvrant une nouvelle clinique à Scottsdale, près de Phoenix, même si elle avait encore une raison de se lever tous les matins, la douleur de la séparation était la plus grande douleur qu'elle ait jamais rencontrée. Pour moi, cette situation était encore plus difficile que la fois où j'ai traversé 2 épisodes de cancer. Cependant, il a réussi à aller de l'avant et à continuer à se battre pour ce en quoi il croyait. À l'âge de 86 ans, elle s'est rendue en Afghanistan pour former des sages-femmes malgré les énormes défis personnels et logistiques que cela implique. Son histoire témoigne de sa force indomptable et de son dévouement à la guérison et au service. Le livre le plus récent de Gladys, Life Well Lived, à 102 Year Old Dr. SC Secret to Health and Happy Nathaniel est une lueur d'espoir et de résilience. Le livre va au-delà d'une simple autobiographie. C'est un manuel de vie plein de sagesse et de conseils pratiques sur la façon de surmonter les défis et de rester en bonne santé et heureux si vous pouvez vivre les problèmes que vous avez rencontrés, devenir un de vos enseignants. Rétrospectivement, je peux dire que mon divorce a été un tournant critique et constructif avant cela, je ne faisais pas vraiment confiance à ma propre voix. Alors, quel est le secret derrière la santé et le bonheur de Gladys? Une bonne alimentation équilibrée, beaucoup d'eau, beaucoup d'aliments frais et ceux qui vous font vous sentir bien, mais souligne l'importance de prêter attention aux différences individuelles, car certains aliments qui sont bons pour une personne peuvent ne pas être bons pour une autre. Chaque matin commence par une routine simple mais significative. Sortez du lit, embrassez chaleureusement la nouvelle journée avec une prière du matin, descendez et savourez un petit déjeuner nutritif et riche.
Théine et fibres, accompagnées de pruneaux. Les fibres jouent un rôle crucial dans le maintien de la santé digestive, favorisant des selles régulières et offrant même une protection contre le cancer. Les pruneaux constituent une source précieuse de potassium, un électrolyte essentiel à diverses fonctions essentielles du corps, de la digestion et de la fréquence cardiaque à l'influx nerveux. Contraction musculaire et régulation de la pression artérielle. Il est important de noter qu'ils peuvent être riches en sucre, de sorte que les personnes atteintes de diabète doivent faire preuve de prudence lorsqu'elles les consomment. Profitez également d'une tasse de café et suivez votre routine quotidienne simple lorsque vous arrivez à midi. Il est temps pour un déjeuner bien équilibré qui comprend souvent une délicieuse salade, parfois un plat plus copieux après ce repas nutritif et donner une heure de sieste réparatrice, rajeunissant à la fois votre corps et votre esprit. Au fur et à mesure que l'après-midi avance, elle opte pour un dîner plus léger, comme une soupe, pour s'assurer une nuit de sommeil paisible. En évitant l'inconfort d'avoir l'estomac plein avec l'heure du coucher prévue à 20 h, donnez la priorité à un repos suffisant, en reconnaissant qu'à mesure que nous vieillissons, le besoin de sommeil peut diminuer, mais l'importance du renouvellement reste constante. Il comprend qu'une alimentation saine est importante pour le maintien d'une bonne santé, mais ne recommande aucune façon particulière de manger ou de rester actif. L'arrière-grand-mère dit qu'elle mange ce qu'elle veut, y compris un gâteau au chocolat et parfois un hamburger. Elle est toujours attentive à son hydratation, s'assurant qu'elle reste bien hydratée. Cet engagement à maintenir les niveaux d'hydratation de votre corps reflète votre approche holistique du bien-être. Le médecin a expliqué que ne pas s'hydrater correctement peut causer un certain nombre de problèmes à long terme. Le manque d'eau peut causer des problèmes de mémoire, de la confusion et d'autres problèmes de santé tout au long de la journée. Il garde ses mains et son esprit occupés à l'âge impressionnant de 102 ans. Elle garde son esprit alerte et ses mains actives. Un de ses passe-temps bien-aimés est de tricoter, un passe-temps qui non seulement occupe ses mains, mais lui permet également de créer des cadeaux pensés pour les autres, bien qu'elle reconnaisse qu'elle ne peut plus tisser des motifs compliqués en raison de sa vue. Elle tisse joyeusement de plus petites pièces qui apportent de la joie à ceux qui les reçoivent en occupant leurs mains avec du tissu. Évitez de tomber dans le piège de passer trop de temps sur votre téléphone portable, en reconnaissant la tension potentielle que cela peut causer. En outre, la Dr Gladys continue d'être consultante et engagée dans l'approche holistique de la médecine, qu'elle a contribué à populariser aux États-Unis au cours des années 1970, en soulignant l'importance de traiter la personne dans son ensemble. Il reconnaît l'importance de tenir compte du bien-être mental, social et physique lors du traitement des symptômes pénibles. Elle croit fermement que cette approche globale est essentielle pour faciliter une véritable guérison. Le médecin aime les livres audio et les conversations significatives avec des amis. Les experts du vieillissement soulignent l'importance de telles activités pour le bonheur humain et suggèrent même qu'elles peuvent contribuer à une vie plus longue et plus épanouissante. De plus, elle a récemment subi une perfusion de cellules souches, une procédure qui, selon elle, a eu un impact positif sur sa vitalité. Alors que les scientifiques continuent de recueillir des preuves pour déterminer les effets précis de cette technique sur le vieillissement, elle reste optimiste et se tourne vers l'avenir. À un moment donné de la journée, la Dr Dual MCRI s'assure d'atteindre son objectif quotidien de 3800 pas, en comptant sur son déambulateur pour le soutenir. J'ai toujours dit, si vous arrêtez de bouger, vous mourrez, au lieu de vous limiter à une routine structurée, vous préférez vous promener dans votre maison bien-aimée en trouvant du réconfort dans des endroits familiers qui vous donnent confort et paix. En plus de votre déambulateur, vous avez un charmant tricycle qui ajoute une dose supplémentaire de joie à votre routine quotidienne. Elle intègre un massage hebdomadaire du corps entier dans son régime de bien-être, comprenant les avantages profonds qu'il offre au-delà de l'aspect physique de la lymphe en mouvement et de la nutrition. Il apprécie la nourriture profonde que cela apporte à son esprit et à son âme. Elle croit aussi fermement que tout le monde mérite le contact réconfortant des autres, que ce soit par des traitements corporels, des traitements professionnels ou simplement des câlins avec un être cher ou un animal de compagnie embrassant le pouvoir de la connexion humaine. Elle s'assure de recevoir des câlins chaleureux de ceux qui l'entourent tout au long de la semaine. Elle a la chance de recevoir de nombreux câlins chaleureux qui lui apportent réconfort et bonheur dans chacun. Selon le médecin, les personnes les plus heureuses et les plus saines qu'elles connaissent possèdent la capacité remarquable de laisser aller des choses ou des expériences qui ne lui servent plus. Ruminer les mêmes pensées encore et encore est une sorte de torture personnelle, car la vie est trop courte pour une telle réflexion.